Salut à tous, c'est la tribu test et aujourd'hui on se retrouve avec Capitaine Papa, Miss Tutu, Oggy et Jack. Aujourd'hui nous allons tester Ten to Kill, un jeu créé par Benoît Bagnères et dessiné par Pauline Détraz. Donc Ten to Kill est un jeu pour 14 ans ou plus. On peut y jouer de 2 à 4 joueurs et comme son nom l'indique, la durée est de 10 minutes. Le but du jeu est donc d'éliminer ces 3 cibles que l'on distribue au début de partie ainsi que son personnage. Tous les personnages et les cibles sont face cachée. Ensuite, il faut essayer de trouver les personnages adverses pour les éliminer. Dans le contenu de Ten to Kill, nous avons des tuiles qui représentent la ville qui va se construire au fur et à mesure du jeu par les joueurs. Nous avons également des pions qui seront distribués face cachée sur lesquels nous voyons à chaque fois les cibles que l'on devra abattre. Et dans le restant de la boîte, nous avons également chaque personnage, joueur ou non joueur. Lorsque la partie démarre, chaque joueur va placer donc une tuile sur le plateau afin de former une ville. Pas d'importance, on les pose comme l'on veut, on peut même faire des trous entre les villes, ça n'a aucune importance. Une fois toutes les tuiles distribuées, on place aléatoirement tous les pions joueurs et non joueurs sur une tuile et une seule, afin de compléter les 16 tuiles du jeu. En début de partie, on distribue 4 tuiles personnages. La première sera le tueur de chaque personne et les 3 autres seront leurs cibles, qu'ils ne doivent pas révéler aux autres tueurs. Pour tuer sa cible, nous avons 3 possibilités. La première est de pouvoir tuer au couteau, au pistolet ou au fusil sniper. Pour le couteau, c'est relativement simple. Le personnage tueur doit juste se trouver dans la même case que sa cible. Pour un pistolet, il faut qu'il y ait juste une distance de une case. Et s'il souhaite tirer au sniper, il ne pourra se mettre que sur des cases avec le symbole de sniper et pourra tirer à 2 cases. À chaque tour de jeu, le joueur peut donc soit déplacer un personnage quel qu'il soit, le sien, ses cibles, ou même un tueur qu'il ne connaîtrait pas sur une autre case qu'il veut, ou faire une action de tuer une cible. Une fois une cible abattue, par exemple, admettons que c'était cette cible-là, mon contrat, un policier vient. Ce policier aura une importance capitale puisqu'il empêche tout meurtre qui entoure les 4 cases en croix autour de lui. En fonction des actions commises par les joueurs et des meurtres commis, nous pouvons déduire quel est le joueur et quel tueur à gage il joue. Donc nous pouvons, par exemple, là, prendre lui, tuer lui. Ça, c'est la première possibilité. Donc il est mort, ça peut être une cible ou un tueur à gage. Dans ce cas, si c'est un tueur à gage, il ne peut plus jouer. Et si nous ne voulons pas tuer pour ne pas nous faire repérer, nous pouvons utiliser un policier. Le policier interroge celui qu'on veut interroger. Et si on a bon, le joueur est éliminé. Cette action pour utiliser un policier est une des actions possibles du joueur. Ce n'est pas une action supplémentaire. Donc déplacer un policier est donc une des possibilités offertes lors du tour d'un joueur. La partie s'achève lorsque donc un tueur à gage a accompli ses 3 contrats. Le décompte des points est à ce moment-là le suivant. Si un tueur à gage n'a pas été arrêté et n'a pas été éliminé, il gagne 2 points d'office. S'il a éliminé une de ses cibles, il prend 1 point par cible, donc 3 points au maximum. Si on a réussi, avec l'aide d'un policier, à arrêter un des tueurs adverses, on gagne également 1 point. Par contre, si on arrive avec notre propre tueur à gage à tuer un autre tueur joueur, ça va nous faire rapporter 3 points puisque c'est très risqué, on risque de très vite de se faire découvrir. Si pour une raison ou une autre, on élimine par contre un innocent, on perd 1 point. Et d'ailleurs, en faisant ça, on fait gagner 1 point
au tueur qui avait le contrat de ce personnage. Et si on tue un policier, chose qui est totalement impensable, vous voyez, de toute façon, on perd 1380, enfin en gros, on perd complètement la partie, c'est irrattrapable. Ce jeu se joue donc en 10 minutes, on peut parfaitement faire 3 manches en une petite demi-heure, afin de savoir quel est le meilleur tueur à gages. Voilà, c'était le test de Ten to Kill, édité par La Boîte de Jeux, et mon avis c'est qu'il est très bien. L'avis de Miss Tutu. Mon avis, c'est que c'est très bien et que c'est facile à jouer pour des enfants plus petits. Mon avis, c'est que c'est vraiment un super jeu et rapide. Le mien, c'est que c'est un jeu pas cher, donc il faut compter une vingtaine d'euros pour l'acheter, rapide, et en effet les règles sont assez faciles à expliquer et à assimiler pour pouvoir s'occuper une petite trentaine de minutes à peu près. Voilà, donc un jeu qui a eu le feu vert par toute la famille, même pour maman poule. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'un autre jeu de société. Salut. Salut. Salut!